et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien souvent, quand on pense à la reconversion professionnelle, quand on a envie de changer de métier, eh bien on se pose 1 milliard de questions et c'est bien normal, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, il y en a qui sont des questions qui sont récurrentes et souvent citées dans ce projet de reconversion, notamment par quoi commencer quand on veut se reconvertir et quels sont les métiers qui peuvent me correspondre justement dans ce projet de reconversion. Et bien dans cette vidéo, je vais tâcher de te donner des éléments de réponse, en tout cas en te donnant 7 étapes en tout cas qui vont t'aider à pouvoir identifier le métier vers lequel tu peux t'orienter et qui va te correspondre. Et c'est vraiment des 7 étapes indispensables par lesquelles qu'il est important de passer pour vraiment trouver l'idée de reconversion qui te correspond. Donc, je t'invite à rester avec moi pour les découvrir. À tout de suite. Alors, je pourrais commencer en te citant les 20 métiers pour te reconvertir en 2021, en te citant les métiers comme l'aide à domicile, le data scientist, le peintre en bâtiment. Je pourrais d'ailleurs continuer aussi par les 30 métiers qui vont recruter en 2022. Et oui, je suis devenue voyante. Et je pourrais t'évoquer, en tout cas te lister les métiers comme coiffeuse, comme professeur des écoles, comme également chauffeur routier aussi, voilà, et terminer par te donner les top 10 des métiers de la reconversion, boulangère, développeuse web, paysagiste, etc. Mais non, en fait, ça ne m'intéresse pas de te citer ça pour la simple et bonne raison que ça ne te sert strictement à rien d'avoir ce panel de métiers, cette liste de métiers, tant que tu n'as pas fait de travail en amont. Évidemment, il y a des métiers qui sont séduisants, qui sont alléchants, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont te correspondre. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo, moi je vais te donner les 7 étapes indispensables par lesquelles il est important de passer pour vraiment identifier le métier qui va te correspondre, le métier dans lequel tu vas t'éclater, le métier dans lequel tu vas t'épanouir concrètement. La première, c'est de bien comprendre le pourquoi tu souhaites changer de métier. Quelles sont les raisons de vouloir faire cette reconversion professionnelle? Alors comme dirait Simon Sinek, c'est le why, et il est important de mettre des mots dessus. Alors ça peut paraître évident en te posant la question, il y a certainement des réponses assez spontanées qui vont surgir, mais en fait il y a aussi des réponses qui sont moins évidentes et qui sont un petit peu plus en profondeur et qui sont importantes aussi d'identifier pour la suite du processus de reconversion professionnelle. Parce que en fait, ces raisons vont être vraiment les bases, les fondations de ce changement professionnel. Et donc, pour te donner un exemple hyper concret, imaginons que tu ne te sens pas utile dans ton travail, que tu t'ennuies, et bien, véritablement, la raison qui va être en face pour vouloir changer de métier, eh bien, ça va être de trouver du sens dans ton métier, trouver un travail qui te semble utile. D'accord ? Donc c'est vraiment essentiel d'avoir cette compréhension de ce pourquoi tu veux changer de métier. Ensuite, la deuxième étape, ça va être tout l'aspect de connaissance de soi, de développement personnel. C'est un élément fondamental dans ce processus de reconversion professionnelle parce que plus tu vas en découvrir, en tout cas plus tu vas chercher en toi ce qui te définit, ce qui te correspond, plus le métier vers lequel tu vas t'orienter va te correspondre. Et donc, voilà, il y aura une sélection qui se fera un peu plus facilement parce que tu auras fait ce travail de connaissance de soi. Sachant qu'en fait, dans toutes les étapes, finalement, il y a cette notion de connaissance de toi. Tu vas apprendre en tout cas, tu vas découvrir ou rencontrer de nouvelles choses sur toi, sur les différentes étapes de ce processus de reconversion. Mais c'est vrai que l'étape numéro 2 est peut-être plus conséquente parce qu'on va toucher aux valeurs, aux besoins à combler, au niveau des compétences, des forces de caractère, de la personnalité, etc. etc. D'ailleurs, sur ce point-là, au niveau des compétences, au niveau des traits de la personnalité, je t'invite à regarder la vidéo sur les compétences et justement la personnalité qui peut aussi t'intéresser sur ce sujet. Passons à la
troisième étape. La troisième étape, ça va être en fait de définir tes critères de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. C'est vraiment un critère de vie en général, c'est-à-dire de voir quel type de travail peut s'imbriquer à ta vie personnelle. Quel type de travail aussi tu recherches. Peut-être que tu as envie de travailler seul ou bien de travailler en équipe. Peut-être que tu as envie de travailler dans une petite entreprise ou plutôt dans une grosse. Peut-être que tu veux travailler de chez soi ou alors en entreprise. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et également sur finalement comment tu souhaites l'équilibrer à ta vie personnelle, d'imaginer les horaires, les jours de travail, justement la façon de travailler, est-ce qu'il y aura un peu de télétravail ou pas du tout, etc. etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont hyper importants parce que chaque métier n'a pas la même façon, évidemment, d'exercer le métier, avec les mêmes conditions finalement. Donc ça, c'est important aussi de les identifier parce que même s'il y a un métier qui peut te passionner, t'intéresser, eh bien ça ne va pas forcément correspondre à ton contexte de vie sur le moment précis où tu t'engages dans cette reconversion professionnelle. Donc ça, c'est important. La quatrième étape, on va parler du sens. Alors, si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que la notion de sens au travail et dans la vie en général, c'est une notion qui compte beaucoup pour moi et c'est un facteur d'épanouissement. Donc, c'est un élément pour moi qui est fondamental à traiter quand on est dans ce processus de reconversion professionnelle. Donc, notamment, c'est de se poser en fait les questions, qu'est-ce qui te fait te lever le matin ou qu'est-ce qui pourrait te motiver à te lever le matin, sur quel sujet eh bien, tu as envie de contribuer, sur quoi tu as envie de pleinement t'engager vraiment de manière entière et complète finalement dans ton activité professionnelle. D'accord? Donc ça, c'est vraiment aussi un élément qui est très important pour donner justement ce sens, comme j'ai pu évoquer en exemple tout à l'heure, mais parce que ça va donner son utilité, ça va donner vraiment cet épanouissement au travail. La cinquième étape, eh bien, c'est de regrouper un peu toutes les informations que tu as pu faire sur les précédentes étapes et d'identifier quelles sont les différentes pistes de métier qui surgissent par rapport à ça. Voilà, qu'est-ce qui émane de ce travail personnel que tu as fait sur toi, de cette connaissance que tu as apportée, en tout cas tu as recherché sur toi, et toutes les autres points qu'on a cités préalablement. Et en faisant ce travail-là, il y aura des pistes qui vont se révéler, il y aura peut-être aussi des domaines d'activité aussi. Donc voilà, à ce moment-là, il faut identifier ces différentes pistes. Et ensuite, à l'autre étape, eh bien, c'est de faire un choix. C'est pas le plus évident. Alors, le choix, il peut se faire de deux manières. Je m'explique. Parce qu'effectivement, généralement, il n'y a pas qu'un seul métier qui va apparaître. Il va y en avoir plusieurs, et comme je le disais aussi, des domaines d'activité. Bien, dans ces cas-là, c'est vraiment de choisir le métier qui va, entre guillemets, rentrer dans tous les critères que tu as pu évoquer sur le travail que tu as pu faire avant. Voilà. Voir celui qui rentre le plus dans ces différents points. Et ensuite, sur les autres pistes de métier que tu as pu identifier, ce n'est pas forcément de les mettre à la poubelle, de les mettre de côté, on ne s'en occupe pas, mais ça peut être éventuellement d'être un plan B ou un plan C, parce qu'on peut imaginer que le plan A n'aboutisse pas pour X raisons, et d'avoir ces alternatives ensuite, ça rassure, et ça permet aussi de ne pas reprendre le travail de zéro, et d'avoir ce sentiment assez désagréable sur sa personne. Donc c'est bien aussi d'avoir d'autres alternatives et de pouvoir rebondir à une situation qu'on n'avait pas forcément évidemment anticipée, mais pour lequel on peut rebondir parce qu'on a d'autres solutions alternatives. La deuxième option aussi, c'est par exemple, eh bien, comme si tu as identifié un domaine d'activité, il y a peut-être finalement des étapes dans le domaine d'activité par lesquelles tu dois passer. Par exemple, par un premier métier pour atteindre un deuxième métier, pour atteindre un troisième métier. Voilà. En fait, finalement, ta mise en action va être une première étape, l'étape numéro 1, le premier métier. Ensuite, étape numéro 2, qu'est-ce que je fais pour atteindre l'étape numéro 2 ? Voilà, ça peut être aussi un processus dans un même domaine d'activité, mais avec plusieurs métiers à l'intérieur. Voilà. Donc il y a ces deux schémas. Donc, mais dans tous les cas, c'est vraiment de faire un choix et de mettre en place en face des consignes
des actions en face de ces différentes pistes de métier pour que tu puisses atteindre, exercer ce métier à la finale, parce que c'est le but, hein, on est d'accord. Et enfin, le dernier point, et donc c'est la 7e étape, eh bien c'est let's go, on y va, on se met en action pour justement mettre en place, en tout cas d'être dans cette configuration de nouveaux métiers. Et donc ça c'est important, la mise en action, sachant que tu l'as déjà fait sur les précédentes étapes. Tu l'as déjà fait en faisant ce travail en amont, mais là c'est du concret, c'est-à-dire que tout ce que tu vas engager va automatiquement impacter le métier que tu vas exercer. Alors vraiment ces 7 étapes, elles sont essentielles pour vraiment trouver ton métier. Ça c'est une certitude. Si tu les survoles ou si tu ne les fais pas, le problème qui peut se passer, c'est que tu vas te casser le nez, ou tu peux aussi avoir de la chance et tomber sur le bon métier, mais c'est quand même une chose rare parce que quand on est dans la précipitation ou quand on veut aller vite, et ce qui est compréhensible quand on veut changer de métier, ça veut dire qu'on est un peu insatisfait au niveau professionnel, on a envie que les choses changent vite, mais en mêlant précipitation à ce processus de reconversion professionnelle, il peut vraiment avoir des désillusions et fragiliser aussi l'estime de soi, et donc de repartir un peu plus loin et de repartir un peu plus dans le dur en faisant dans ce principe-là. Donc il faut faire vraiment attention et c'est vraiment indispensable que ces 7 étapes soient faites. Alors je sais que ça peut paraître long, ça peut paraître fastidieux, et c'est pourquoi moi j'accompagne les personnes dans ce processus-là, en les accompagnant, en allant bien en profondeur, parce qu'il y a des choses évidemment que la personne en faisant toute seule ne voit pas forcément, et en étant accompagnée, il y a d'autres révélations qui peuvent vraiment être mises en exergue justement par cet accompagnement. Donc si tu souhaites justement qu'on discute sur ces 7 étapes, si tu veux en savoir plus sur l'accompagnement qui peut te correspondre, n'hésite pas à échanger avec moi. Si tu préfères par écrit, tu m'envoies un mail, ou autrement tu peux réserver un créneau d'appel découverte avec moi. C'est gratuit et sans engagement, et ça permet de faire connaissance, ça permet que tu poses toutes tes questions et aussi que que tu puisses échanger surtout sur ta situation professionnelle. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a aidé, va donner l'impulsion pour passer à l'action, en tout cas dans ce processus de reconversion professionnelle. En attendant, je te souhaite une belle semaine, journée, soirée, voilà, tout plein de bonnes choses. On se donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut, salut!